Les gars, ça va ou quoi? Je vous avais dit quoi? Là, on va même pas rentrer dans des introductions. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, on est mort dans le game. On est fatigué. Ouais, non, Lyon, c'est chaud, les gars. Je vous jure, c'est chaud parce que là, il y a le Celta de Vigo. Et c'est là que ça se joue. Moi, je vous ai dit, hein. UEFA, le reste, je m'en bats les steaks. Enfin, je m'en bats les steaks, non. C'est-à-dire, je vise pas le championnat. Je vise les places qualificatives de Ligue des Champions. Donc, quand je dis je m'en bats les steaks, c'est que je sais qu'on va pas prendre le titre. Mais en UEFA, on a normalement une ligne droite. Faut gagner. Et là, je vous ai dit quoi? On est fatigué. Parce que là, il a fait des changements et tout, il a reposé les gens. Mais malgré qu'on a joué avec des jeunes et tout, tu sens la fatigue. Tu sens les gens, ils sont KO. C'est pas bon. C'est pas bon. Moi, ça me fait flipper. Heureusement, il y a la trêve. Hein, parce que franchement, sans la trêve, là, oh là là, je serais encore plus en panique. Mais là, je me dis, t'as une petite semaine, 10 jours de repos. T'as des joueurs blessés qui vont revenir. Ça peut être intéressant. Mais maintenant, il faut voir ce que ça va donner. Hein. Parce que là, c'est hardcore. En vrai de vrai, il faut viser l'UEFA. Je le répète encore une fois. Mais avant de parler de ça, on va revenir au match. Aujourd'hui, on a joué Paris, mais on n'a pas joué le bon Paris. Hein. C'est-à-dire, quand tu dis que tu as joué Paris, tu te dis, ouais, ça va. Non, non, les gars, on n'a pas joué le bon Paris, on a joué Paris FC, frérot. Un club de seconde zone. Faut dire ce qui est. Même si d'ailleurs, je suis choqué des joueurs qu'ils ont, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Et lui aussi, il est là, c'est chelou, ça montre le niveau footballistique. Hein. Quand tu as une équipe avec un ou deux joueurs qui étaient à un sacré niveau à une époque, ou en tout cas niveau européen facile, et que tu les retrouves au PFC, tu dis waouh, le football c'est hard. Et, euh, et en vrai, pas dire on s'est fait taper, mais si en fait, parce que ce serait une équipe un peu plus, tu sais, tu joues Marseille, tu joues des équipes qui ont du football et tout, tu te dis ok, vas-y. Mais quand un PFC te prend le dessus comme ça, parce que c'est pas comme si on avait 70% de possession non plus. Mais quand ils prennent le dessus comme ça dans le jeu, en imposant un peu leur tactique à eux, parce qu'en vrai, ils récupéraient la balle, ils contraient, en transition et tout, mais ça marchait très bien. Et on aurait pu en prendre un deuxième. Je parle pas de toutes les occasions, je parle d'actions franches. Il y a une action, ça pouvait finir, nous finir. Finish him, c'est Mortal Kombat. Mais là, c'était chaud. Et venant du PFC, ça m'énerve. Ça m'énerve. Parce qu'on peut utiliser la fatigue et tout, c'est vrai, mais normalement, techniquement, tu les laisses pas te toucher, en fait. Tu les laisses pas te toucher. Alors, ok, on est un lion malade, on a un lion qui est en train de ressusciter. Nous, si on n'a pas un effectif avec des places de fou et tout, je suis d'accord. Mais franchement, c'est chaud. C'est chaud. Quand je voyais comment ils arrivaient à passer notre milieu de terrain, mais oh là là. Dès qu'ils récupéraient la balle, il n'y avait pas de milieu à Lyon, en fait. Techniquement, on est là hein, sur la feuille de match. Hein. Mais c'était trop facile comment il passait du milieu à une attaque dans notre surface de réparation sans aucune difficulté. Moi, c'est ça qui me choque. Franchement, c'est ça qui me choque. C'est à cause de Lyon, je me coupe pas les cheveux, les gars. C'est parce que je suis perturbé. Je suis perturbé. Donc, à un moment donné, il va falloir revoir le délire. Est-ce que c'est que de la fatigue? Moi, je pense que c'est le problème principal. Ou est-ce qu'il y a autre chose? Et là, ça commence à être chaud. Franchement, ça commence à être chaud. Alors, ok, on a fini par marquer un penalty et tout, mais même sur les phases d'action où en fait, enfin sur les phases de jeu où on se crée beaucoup d'actions, que ce soit en fin fin de première et surtout allez, deuxième partie de la deuxième mi-temps, on finit par avoir un penalty. On rate des trucs tellement simples. Oh là là. Et ça, je sais pas si je peux le mettre dans la fatigue. Je peux pas. Et là même Hendrik, hein, Hendrik, il me casse la tête là. Parce qu'ok, il est au-dessus. On va pas revenir là-dessus. Mais tu peux être au-dessus, mais là, je trouve qu'il tombe un peu dans l'individualisme. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Après, je comprends. Je comprends que quand tu es dans une équipe comme ça et que tu es le plus fort et de loin, en termes de football, tu te dis que tu prends des responsabilités en te disant que ça doit passer par toi. Et du coup, il y a du gâchis, il n'y a pas de problème. Mais là, ce qui me fatigue, c'est que il peut pas toujours faire ces décisions-là. Après, je vous dis pas qu'à chaque fois qu'il reçoit la balle, il part. Hein. Mais souvent, il le fait quand peut-être c'est pas, tu vois. Tout à l'heure, il le fait. Bon, s'il marque et tout, s'il arrive à passer le dernier gars, vu qu'il en a passé deux avant et qu'il marque, on ferme notre bouche. Mais le problème, c'est que quand tu es mené 1-0, tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas faire ça.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois te dire dans ta tête qu'il faut égaliser. Et quand il faut égaliser, tu es obligé de jouer avec tes coéquipiers. Si tu le fais pas, c'est mort dans le film. Et ça, c'est important. Ça, c'est important parce que comment dire, personne, en fait, personne ne va lui reprocher quoi que ce soit. Il part dans 6 mois. Et il est là plus pour apporter un plus qu'autre chose. Mais à un moment donné, quand tu arrives à un niveau comme là, j'attends le match ce jeudi là, quand tu arrives à ce niveau-là, il va falloir que va falloir que tu penses collectif. C'est-à-dire que tu peux te dire que tu peux faire les choses tout seul, mais la victoire est tellement importante que tu ne peux pas miser que sur toi-même. Et ça, il va falloir qu'ils le comprennent. Maintenant, franchement, le petit Rémi là, il me plaît, hein. Alors, il n'a pas été en réussite aujourd'hui, mais son côté, comment dire, son côté instinctif, on va dire. Tac, il reçoit le ballon, il essaie de frapper, il essaie de faire un truc. J'aime bien, c'est important. Maintenant, il n'est pas assez adroit à mon sens, mais il est jeune. Mais ça peut être important plus tard. On a peut-être un nouveau gars. Franchement, moi, ça me fait peur. Je ne mens pas, ça me fait peur. Plus pour le championnat, parce que le championnat, tu vois, c'est les répétitions des matchs. Tu es fatigué. Si tu vises l'UEFA, tu devras, comment dire, tu devras automatiquement, j'ai envie de te dire, reposer tes cadres et tes gros joueurs. Et si tu fais ça, forcément, le championnat, sachant que déjà il y a de la fatigue et tout, ça va être hardcore. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Mais comme je vous l'ai dit, on enchaîne les matchs. Et j'arrête pas de vous dire, les gars, la fatigue, on la voit de plus en plus. Et elle monte en fait. Je la vois pas diminuer. Maintenant, est-ce que grâce à la trêve, certains joueurs vont pouvoir revenir? T'as Fofana qui va revenir, j'espère. Et peut-être que les autres vont pouvoir se reposer. Surtout Tolisso, Morton, tout ça, les joueurs que j'aime d'habitude. Franchement, Morton, depuis le début de saison, je le trouvais excellent. Là, il est en chute libre. Et ouais, ça me fait flipper. Ça me fait flipper. Maintenant, pour le match en lui-même, j'ai l'impression que tactiquement, on n'est plus aussi tranquille qu'avant. Ça veut dire qu'avant, on savait poser notre jeu. On n'avait pas la qualité, on n'avait pas une qualité extraordinaire. C'est-à-dire quand on joue une équipe un peu plus forte que nous, on voyait que malgré qu'on sait poser notre jeu et instaurer notre football à l'équipe adverse, quand tu as une équipe en face qui joue aussi et qui a un sacré niveau, ça devient plus compliqué. Mais là, le problème, c'est que je le vois plus avec les petites équipes. Ça veut dire qu'on arrive à avoir un peu de possession de balle, mais on n'arrive pas à se créer des vraies occasions. J'ai remarqué sur les derniers mètres, c'est un peu du au hasard. Tu fais la passe, tu centres. En fait, on dirait qu'on est dans des bases footballistiques sans essayer de chercher quelque chose de plus concret. Tu décales à gauche, le mec il centre. Tu décales à droite, le mec. Ouais, mais les gars, quand tu centres et tout, il faut que le centre soit bon. Il faut que tu vises quelqu'un. Faut pas que tu vises tout le temps une zone. Parce que quand tu vises une zone, mais que tu as quatre défenseurs pour deux attaquants, la chance que ton coéquipier récupère la balle est infime. Donc c'est pour ça que des fois je me dis, j'ai vu beaucoup de centres, où je me dis en fait lui il centre juste pour centrer, pour mettre dans la boîte. Ça c'est bon quand tu es mené et tout à la 90e, tu tentes le tout pour le tout. Mais pendant le match, il y a beaucoup trop de centres comme ça. Et tu sens que les ailiers qu'on a eu aujourd'hui, c'est pas des ailiers d'expérience et c'est pas des mecs carrés. Maintenant, comme je l'ai dit, j'attends de voir ce qui va se passer à Vigo et j'attends surtout qu'on récupère certains joueurs et que la trêve passe. Mais là, la fatigue, je la sens pour tout le monde parce que t'as beau mettre des joueurs du centre en avant pour reposer tes cadres, mais comme d'autres joueurs sont quand même fatigués, les joueurs que tu essaies de mettre en avant du centre, même si quand ils reçoivent la balle, ils essaient de faire quelque chose de bon, le collectif entier est touché par la fatigue de certains. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique parce que Paris FC n'ont pas été dangereux, en vrai de vrai. Parce qu'au final, ils ont réussi à nous mettre en difficulté parce que notre milieu était nul. Mais malgré qu'ils nous mettent en difficulté, ils n'arrivaient pas à créer des vraies actions. C'est-à-dire, à part l'action qui est repoussée par la tête du gardien, il n'y a pas de vraie action de but où tu te dis, oh, on va prendre un but. Et ça, c'est dû à leur niveau. C'est pas dû au nôtre. C'est pas nous, on est trop forts, on les a alignés autour de leur action. Non. C'est qu'à un moment donné, voilà, ils créent des actions, mais en finition, voilà, t'as pas R9 devant. Donc c'est normal. Mais nous, par contre, malgré qu'on joue avec des mecs du centre de formation, on est KO technique. On est fatigué. Et ça, j'espère que ça va se régler. Voilà, c'est l'essentiel. Et encore une fois, on revient sur la même chose, hein. Moi, je sens plus de la fatigue dans nos joueurs qu'autre chose, en fait. Je les sens pas, genre, moins motivés ou moins bons ou quoi, mais je pense que même le fait de rater des passes, de faire moins de courses avant, on courait partout et tout.
C'est dû à la fatigue et j'espère vraiment que la trêve va nous faire du bien. Là, l'essentiel, c'est de ne pas perdre à Vigo pour espérer gagner chez nous. Parce que je pense que Vigo, c'est une des plus grosses équipes qu'on va affronter entre le huitième et la finale. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous. Bye les gars.